Alors, aujourd'hui, on va donc commencer le cinquième chapitre. Alors, pour faire un petit résumé, dans le chapitre précédent, qu'est-ce qu'on avait parlé? On avait parlé des habits, d'accord? On avait parlé que le fait que dans toi, tu t'habilles avec la Torah, dans ton cerveau, tu habilles la Torah, alors ça fait que tu es uni avec Dieu. Puisque la Torah, c'est la sagesse de Dieu, et que dans ta sagesse, tu prends en compte cette sagesse de Dieu, donc c'est comme si tu unis avec Dieu. Et à la fin, il avait parlé de l'exemple du roi qui te serre dans ses bras et que toi tu serres le roi dans ses bras. Par rapport à ça, il va expliquer maintenant. On a beaucoup parlé dans le Tanya que euh, même au début, je ne sais pas si tu te rappelles, on a beaucoup parlé que personne ne peut comprendre Dieu. On a beaucoup parlé que Dieu c'est une sagesse, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible par aucun homme. Et a priori, ce qu'on a compris dans le dernier chapitre du Tanya, c'est que la seule manière de comprendre Dieu et de saisir Dieu, c'est avec la Torah. C'est en apprenant la Torah. Par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, on arrive à saisir Dieu complètement. Donc là, il va essayer d'expliquer les termes qu'on avait utilisés dans le premier chapitre. On avait utilisé le fait que le terme que Yahweh Navi, il a utilisé un terme, comme ça, qui dit que Dieu Let marshavat fissa beklal. Que Dieu, il n'y a pas de pensée qui l'attrape, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée qui peut comprendre Dieu. Alors d'abord, il s'arrête sur le terme attraper, il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire attraper. Mais en fait, il veut surtout amener une explication. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va être habillé dans ton cerveau et de quelle manière il va être habillé dans ton cerveau. Alors, pour une introduction, avant de parler de avant de faire dans les mots, il faut savoir que donc comment il s'est conçu la chose. Quand tu apprends une certaine chose, d'accord, toute théorie, il y a trois choses. Il y a le cerveau qui va comprendre, il y a la théorie qui va être comprise, et il y a celui qui comprend celui qui a le cerveau qui comprend la théorie, d'accord. Et il y a ce qui est dans la théorie. C'est-à-dire, la théorie, peu importe, n'importe quelle théorie. D'accord. Prends une théorie d'architecture ou je sais pas quoi. Ou une finance, d'accord. Ou un truc informatique. Dans ta tête, tu vas avoir cette théorie-là. Cette théorie va être habillée par ton cerveau. Et va occuper ton cerveau. Tu vas te concentrer sur cette théorie. Ton cerveau va habiller cette théorie. Donc il y a le cerveau, il y a la théorie. Maintenant ici, il va essayer de comprendre comment ça marche par rapport à la Torah, et finalement, en quoi peut-être c'est différent, et comment ça rentre tout ça vraiment dans le concept de finalement cette compréhension, et comment on peut dire que là, finalement, que vraiment le juif qui apprend la Torah et Dieu, ça ne fait plus que un, mais quand on dit que ça ne fait plus que un, c'est pas juste ça ne fait plus que un, c'est vraiment ça ne fait plus que un, une seule chose. C'est vraiment, il veut ici aussi mettre un point d'honneur sur le fait que celui qui apprend la Torah et Dieu, ça va démontrer sur une unité totale. D'accord. Donc ici, en fait, le cinquième chapitre, ici, il commence par les mots de Sefet Bio. Baer etev lachon tfisa shamar eliaou let marshavat tfisa bar roulé. Alors d'abord, il veut chercher à expliquer, comme je dis, le sens du terme employé par Eliyahu Hanavi, que Eliyahu dit aucune sagesse ne peut saisir Dieu. Il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire saisir. Alors pour ça, il explique que inekol sechel shemaskil ou masik besichlo. Tout intellect qui perçoit et comprend une théorie ou un concept dans son cerveau, quoi, dans son intellect, et c'est muskal, donc un concept ou une théorie. C'est un muskal ou makifo besichlo. Donc le cerveau va attraper la chose et l'enveloppe dans l'enveloppe du cerveau. En fait, c'est-à-dire que le cerveau, c'est comme une enveloppe qui, quand il va avoir un sujet, il va l'envelopper. D'accord. C'est comme, voilà, j'attrape moi cet objet avec ma main. Eh bien, ma main, quand elle attrape cet objet, eh bien, ma main, elle va envelopper l'objet. De la même manière,
quand le cerveau va comprendre une théorie, va analyser une théorie, eh bien, il va habiller la théorie. C'est-à-dire qu'il va prendre la théorie dans ses parois, dans les parois du cerveau, pour bien l'analyser. Donc, il va habiller la théorie. Et il dit pas seulement qu'il va habiller la théorie, mais également, ce qui est un peu logique, vers Mouskal, que la théorie, nitfa sumuka fumlubash betor haseresh isigo viskilo, et la théorie est aussi habillée par l'intellect. C'est-à-dire que quand moi j'attrape cet objet, il n'y a pas que ma main qui attrape l'objet il est habillé. Oui, c'est logique. Hein, quand j'attrape un objet, tu peux pas dire que ma main elle enveloppe l'objet, mais que l'objet il n'est pas enveloppé par ma main. Donc jusqu'à là, tout est logique. Donc ça veut dire que, ici, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que quoi? Que un cerveau, quand il prend une théorie, quand il veut développer cette théorie, eh bien, il habille la théorie, et la théorie est habillée dans le cerveau, qui est en train de le comprendre et de l'analyser. D'accord? Ça, c'est un concept très simple, très évident. Question? D'accord. Maintenant, il va développer, et il va aller plus loin. Il dit Vegam sechet melubash memuskal besha shemasigo vetofso besichlo. Il dit même l'intellect est revêtu du concept pendant qu'il le comprend et le saisit. Là, il va plus loin. Hein. Il va te dire que pas seulement l'intellect va attraper la théorie, et là, donc la théorie va être attrapée par l'intellect, mais quelque part, le cerveau va être habillé dans la théorie. C'est comme si je te dis, voilà, ma main elle attrape cet objet. Mais pas seulement ma main elle attrape cet objet, et donc elle entoure l'objet, et l'objet est attrapé par ma main, mais l'objet va aussi habiller ma main. C'est comme si je te dis, voilà, je mets les tefilines, d'accord, sur ma main. Alors, il y a ma main, et il y a les tefilines. Alors, oui, ma main est habillée par les tefilines habillent ma main, mais il ne faut pas dire que les tefilines sont habillées dans la main, d'accord? À moins d'être un peu futuriste. C'est très fort. Oui, non, mais enfin, même ça. Mais à moins d'être un alien qui a la peau qui s'ouvre là. Ouais. Enfin, bon, bref. À moins d'être un Matrix ou un futuriste, c'est pas quelque chose qui est possible. D'accord? Par contre, dans le cerveau, c'est quelque chose qui est complètement possible parce que le cerveau, c'est au-delà de tous ces concepts. D'accord? C'est pas vraiment comme t'attrapes. Donc il dit, en fait, ici, il est en train de dire que quand le cerveau va attraper l'intellect, il va attraper la théorie. Pas seulement qu'il va habiller la théorie, et pas seulement que la théorie va être habillée par le cerveau, mais que pendant qu'il va le comprendre, le cerveau va être habillé dans la théorie. Ça veut dire que quand une personne elle apprend quelque chose, ça la change elle-même. Oui, bien sûr, ça peut la changer. L'enseignement, il est dans ma tête, il est acquis. En même temps, cet enseignement-là, il va me changer, donc je suis inclus dans... Oui, mais c'est vrai, mais là, oui, mais là, il te parle que au niveau du cerveau. Après, il peut avoir des Oui, quand il va changer ma façon de penser. Ça oui, bien sûr. Il va pencher, parce qu'il va, la théorie va attraper toute ta façon de penser. Mais ce qu'il dit ici, c'est encore plus fort, parce que il va parler de ça, mais ce qu'il dit, c'est encore plus fort. Parce que tu as la personne, par exemple, on a parlé d'un architecte. Prends l'exemple d'un architecte. Il a dans sa tête ses plans. D'accord? Il fait ses plans d'architecture. Est-ce que, par le fait qu'il comprend ses plans d'architecture, par le fait que son cerveau habille les plans d'architecture et les plans d'architecture sont habillés dans son cerveau, est-ce que tu vas me dire que grâce à ça, il a la maison qui est dans son cerveau? Non. Non. La maison, ça rentre pas dans son cerveau. Il a les plans, il a tout ce que tu veux, mais la maison, elle peut pas rentrer dans son cerveau. La maison telle quelle. Il a une version de la maison. Non, il a une version, mais c'est les plans. Tu vois, c'est pas vraiment la maison telle quelle. Toi, tu comprends un réseau informatique, mais le réseau informatique, tu l'as compris, mais tu l'as pas dans ta tête. Ce qui n'est pas le cas avec la Torah. La Torah, quand tu la saisis, tu as Dieu complètement habillé dans toi. C'est ça ici qui veut dire la force de la Torah. C'est là où il veut en arriver. Parce que finalement,
le cerveau, quand il va habiller la théorie, il va l'habiller d'une certaine manière que lui-même va être habillé par la théorie, finalement. D'accord? Donc n'importe quelle théorie que tu prends, il va être habillé par la théorie. Sauf qu'il y a des théories qui sont plus concrètes. C'est-à-dire qu'il y a des théories que quand le cerveau va être habillé par la théorie, il va être habité par quelque chose de plus concret. De plus, je veux dire, c'est comme une psychologue. Une psychologue, elle, tout son travail, c'est quoi? C'est que l'intellect. Donc elle, vraiment, on pourra parler de quelque chose de concret qui va s'habiller dans son cerveau. Mais par rapport à un architecte ou un financier ou un informaticien, il a beau comprendre l'ordinateur, il a beau comprendre la finance, il a beau comprendre l'argent, il a beau comprendre la comptabilité, il a beau comprendre tout ce que tu veux, mais il n'y a rien de concret qui va sortir de ça. D'accord? Bon, un professeur en maths, bon, peut-être un peu quelque chose de concret. D'accord? Un professeur aussi peut-être. Mais là, on parle de Torah et c'est pas seulement que c'est quelque chose de concret. C'est que c'est plus que quelque chose de concret. D'accord? Et c'est de cette manière, en fait, où il veut dire que le cerveau, c'est ça qu'il appelle que le cerveau va attraper et va être attrapé. C'est pour ça qu'il a parlé du roi qui enlace, toi qui enlace le roi. Parce que c'est le fait que quand le cerveau prend la théorie, eh bien, il habille la théorie, donc c'est comme toi qui enlace le roi. En fait, au moment où tu fais rentrer l'étude de la Torah dans ton cerveau, c'est toi qui enlace le roi. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est en train de habiller la théorie de la Torah. Et le roi t'enlace. Pourquoi? Parce qu'au moment où ton cerveau va comprendre la théorie, non seulement il va habiller la théorie, mais lui aussi va être habillé à son tour par la théorie. Donc toi, tu enlaces le roi, et le roi aussi, il t'enlace. C'est pour ça qu'il a parlé de ça. Pour bien faire comprendre ce concept. D'accord? Il va donner maintenant un petit peu plus d'exemples. Eh bien, il dit que, der machal, par exemple, kshadam mevin ou mesig ezo halacha, quand un homme va comprendre une certaine halacha, Mishnah, Gemara, exactement, clairement, la Shura al-Bouria, aresichlo tofes ou makifota, son intellect va l'attraper et l'entourer, et gam sichlo melubashba beotasha, dont son intellect va être revêtu à ce moment dans la théorie qu'il est en train d'apprendre, dans la Mishnah qu'il est en train d'apprendre. Il dit, maintenant, c'est vrai que on avait parlé de le fait que, bon, il y a des halakhot qui sont très fortes, des halakhot qui sont très kadosh, tout ce que tu veux. Mais quand on regarde la Torah, il y a des choses qui sont très simples. D'accord? Alors, il dit, cette halakha maintenant, c'est la sagesse et la volonté de Dieu. D'accord? Dieu a décidé que si il y a Réhouven qui vient, d'accord? Donc le Tanya dit Réhouven et Shimon, mais tu pourrais dire Jean-Paul et Jean-Pierre, d'accord? Mais pour utiliser on va dire Réhouven et Shimon, d'accord? T'as Réhouven et Shimon, les deux viennent, d'accord? Il y a un grand cas dans la Gemara, par exemple. Un, il dit, voilà, tu me dois 1000 euros. L'autre, il dit, non, je te dois 500 euros. D'accord? On parle bien d'argent. C'est quelque chose qui n'a aucun rapport, a priori, avec la divinité. C'est vraiment quelque chose de matériel. Il n'y a pas plus matériel que ça. D'accord? Là, la elle est que, quand Réhouven, il va me dire, tu me dois 1000 euros, l'autre, il dit, je te dois que 500 euros, il devra jurer pour se justifier qu'il doit que 500 euros, il lui donne 500 euros, il les quitte. D'accord. Jurer sur un Sefer Torah, bien sûr, bon, ça c'est pas les détails maintenant, peu importe. Mais voilà, la halakha elle est comme ça. Alors maintenant tu vas me dire, voilà, j'apprends cette halakha. Mon cerveau va être habillé par cette halakha. C'est ça que j'ai compris. Mais a priori on parle ici de quelque chose de complètement banal. Eh bien non. Parce qu'en réalité, Dieu a eu dans sa volonté que quand Réhouven te dit que il te doit 1000 euros et toi tu avoues que tu dois 500 euros, alors là va être comme ça. Mais même dans un cas où a priori on parle d'argent ou d'échanger ou bien voilà, j'arrive chez toi, je te dis voilà, tu sais, ton taureau il a encorné un veau à moi, il est mort,
tu dois me rembourser. Bon, on n'est pas à la campagne, mais peu importe. C'est des choses qui arrivent. Mais on parle d'un taureau et d'un veau, quoi. C'est quelque chose de matériel. Ben non, parce que la volonté de Dieu, elle est que quand il y a un qui dit ça et l'autre qui dit ça, ben la halakha sera comme ça. Point à la ligne. Et donc, puisque ça c'est la volonté et la sagesse de Dieu, en réalité c'est la sagesse et la volonté de Dieu qui s'habillent dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu qui est en train d'exprimer sa sagesse, qui va s'habiller dans un cas de, voilà, moi je te dois 1000 euros, toi tu me dis, non je te dois que 500 euros, la halakha elle est que tu jures. Voilà. Là c'est en réalité, dans cette simple situation, il y a en réalité la sagesse de Dieu qui est en train de s'habiller dans cette simple situation. D'accord? Il dit, même s'il soit possible qu'un tel cas ne soit jamais présenté. Il ne se présente jamais. D'accord? Comme un cas, par exemple, je sais pas, de taureau et de veau. T'habites jamais à la campagne, tu restes à Paris toute ta vie dans ta maison, t'as jamais eu de taureau, donc voilà, t'as beau apprendre les lois du taureau, mais t'auras jamais de taureau. D'accord? Tu apprends par exemple qu'on a... voilà, non, mais c'est-à-dire par exemple, tu vas apprendre dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de faire labourer deux espèces différentes avec un champ. T'as pas le droit de labourer par exemple, je sais pas, un âne et un taureau en même temps. D'accord? T'as pas le droit de planter kilaïm. Voilà, mais t'as pas de champ. Donc c'est quelque chose qui t'arrivera jamais. C'est quelque chose que jamais dans ta vie, tu auras un tel cas qui va se présenter devant toi. C'est même possible des fois hein, que tu vas apprendre un cas qui... C'est vraiment une fois tous les 3000 ans qu'il va arriver ce cas-là. Donc tu peux dire, attends, mais ça va chercher où là? C'est midi à 14h. C'est une fois tous les 3000 ans qu'il arrive ce cas. D'accord? Par exemple, je sais pas, moi, il y a des cas dans la Gemara. La roche du Beth Amikdash. Non, oui, ok, la roche du Beth Amikdash, ça arrivé, tu sais que ça peut te concerner. Bon, il y a des cas des fois très complexes. D'accord? Voilà, tu sais que un cas de, je sais pas, un cas de litige mais très complexe, d'accord? Un cas de litige très complexe, très poussé, d'accord? Ou un cas d'impureté très poussé. Il y a des choses que, quand tu étudies la Gemara, tu te dis, mais où elle veut en venir la Gemara avec cette question? Parce que la Gemara veut chercher par exemple à savoir quelle sera la halakha dans tel et tel cas, mais des fois elle va chercher des trucs où tu as l'impression que ça arrivera jamais, d'accord? Bien, oui, c'est possible que c'est des choses qui vont jamais se présenter en justice avec des arguments, avec ces demandes. Mais peu importe. L'étude de la Torah, qu'est-ce qu'elle a pour objectif? Elle a pour objectif l'apprentissage de l'application pratique des lois. Et en l'occurrence, la résolution de ce litige ici, d'accord? C'est l'étude d'une loi, même si elle n'a aucune utilité, mais en réalité, l'étude de cette halakha, c'est une finalité. Le fait que tu étudies, c'est une finalité. C'est pas le fait que elle va se réaliser. Est-ce que ça veut dire que quand on étudie, on doit voir la beauté de... Alors bien sûr. Parce que par exemple, ne pas atteler un âne avec un bœuf. Alors bien sûr, c'est derrière, il y a un... Bien sûr, c'est vrai que c'est important. C'est important. 500, les demi, les deux jurés, ça, il y a pareil. Oui, c'est vrai. C'est très important. C'est vrai que c'est très important quand tu apprends de savoir ce qu'il y a derrière. C'est vrai, c'est important de comprendre, voilà, la beauté de la chose, comme tu dis, ou parce que toi, c'est pas quelque chose que tu te sens concerné. Donc c'est vrai que des fois, c'est bien de comprendre la beauté de la chose. Mais d'abord, c'est pas ce qu'on t'a demandé en premier. En premier, on t'a demandé fais, et après tu comprends. Peu importe. Mais c'est vrai que c'est beau de comprendre. C'est vrai que ça va peut-être plus te motiver, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'apprendre la halakha telle qu'elle. C'est le fait même d'apprendre la halakha telle qu'elle. Déjà, t'as habillé dans ton cerveau une sagesse divine, la sagesse divine. Après, si tu comprends mieux, alors là, tu arrives à un niveau de plus poussé. Parce qu'on avait parlé qu'il y avait 3 niveaux, d'accord, dans l'intellect. Il y a le niveau de comprendre, et après, le niveau de t'attacher avec la chose. Donc, c'est vrai, si tu vas avoir un attachement, c'est plus profond. Mais déjà, même le fait juste de prendre une halakha, de l'avoir, de l'analyser, de l'étudier dans ton cerveau, même si tu la dis pas, juste tu l'analyses dans ton cerveau,
ça te suffit pour être habillé avec Dieu et pour être uni avec Dieu. Et c'est pour ça finalement que l'étude de la Torah c'est plus important que toutes les mitzvot qui soient, parce que l'étude, le fait, il va même parler de juste après que c'est plus important que l'étude de la Torah avec la bouche, le fait de comprendre. Bon, d'accord. Il dit que donc maintenant comme ça, mais comme puisque Dieu a décidé que si un dit comme ça et si l'autre dit comme ça, eh bien la halakha sera comme ça. Alors, donc comme l'homme va connaître et savoir cette décision, donc comme une halakha consignée dans la Mishnah, le Talmud ou les décisionnaires, eh bien, il est en train de comprendre dans son cerveau la volonté et la sagesse divine qu'aucune pensée ne peut saisir, sauf par l'intermédiaire de la Torah. C'est-à-dire que là, quand il va être en train d'apprendre cette halakha sur ce litige, d'accord, eh bien, il a dans sa tête la sagesse divine. Pourquoi? Parce que que si la volonté en fait est revêtue des halachot dressés devant nous, et la sagesse divine est habillée dans eux. De la même manière, quand toi t'apprends quelque chose, ton cerveau il est habillé dans la chose, et bien Akash Baruch Hu, quand il a transmis ça, il a transmis sa sagesse, mais avec qui peut être accessible dans notre cerveau. D'accord? Et il dit et c'est une unité merveilleuse que tu ne peux pas trouver une unité comme ça de façon physique. C'est-à-dire c'est une unité qui dépasse la métaphysique. Comme je dis tout à l'heure, quand ta main elle prend un objet, eh bien elle habille l'objet. L'objet est habillé par ta main, mais jamais l'objet n'habillera ta main. D'accord? À moins d'être très futuriste, mais je vois pas. D'accord? On parle bien sûr, on parle d'un objet statique. Hein. Si c'est un objet que tu mets ta main et quand tu mets ta main, l'objet il se replie sur ta main, bon, oui. Ok. On peut jouer, mais là voilà, j'attrape le verre, ma main elle attrape le verre est attrapé par ma main, mais jamais de la vie, le verre il va attraper ma main. C'est la main qui attrape le verre, et le verre il est attrapé par la main, point à la ligne. Alors qu'ici, dans le cerveau, ils vont être, il dit, de chaque côté et chaque angle. Ça veut dire que de tous les côtés, la théorie va attraper le cerveau et le cerveau sera attrapé par la théorie. Donc il y aura une unité parfaite de tous les côtés. D'accord? C'est vraiment, ça va faire vraiment une unité. Donc c'est pour ça qu'on a dit que quand on parle d'unité, de comprendre Dieu, c'est pas juste une unité avec Dieu que tu vas obtenir. C'est une unité profonde et vraiment unie. Dans le plus profond du sens de l'unité. D'accord? Donc là on a compris pourquoi tout ça s'est fait maintenant par le cerveau. Parce que le cerveau c'est le seul qui a la faculté de pouvoir produire le fait que non seulement lui va habiller la théorie, mais également la théorie va habiller le cerveau. D'accord. Voilà. J'essaye de voir dans un cas pratique, quoi, quand on étudie, et que... on t'étudie. Alors bon, certes, je vais penser à ça, je dis, bon, maintenant, l'idée, elle me rentre, ça me rapproche de la chaîne, et on comprend mieux pourquoi des fois on étudie des choses qui nous paraissent très éloignées enfin très éloignées de notre portée, quoi. Par exemple pour les Kohanim, ou pour les bœufs, enfin trucs de campagne. Mais alors, quand on étudie qu'un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, et finalement c'est pas ça, on retient pas son avis, en quoi ça... Enfin, est-ce que ça fait partie... Bien sûr, alors c'est vrai que dans la Gemara, il y a ce qu'on appelle discussion rabbinique, ça veut dire que, voilà, t'as Rabbi un tel qui dit une chose, Rabbi un tel qui va dire autre chose, et la halakha elle va être comme un tel, donc on va retenir l'avis d'un tel, et l'autre, entre guillemets, on va dire qu'elle est, entre guillemets, je dis bien, ouais, tu dis qu'elle est minoritaire, donc la halakha n'est pas comme ça.
Pourquoi on nous l'enseigne Mais en fait? c'est pas qu'on l'oublie pas. C'est que juste une chose, c'est qu'on dit, par exemple, Hillel et Shammai, les deux plus grands décisionnaires de la Mishnah. Ah, bah, Alors à chaque fois, pratiquement, sauf dans 6 cas, la halakha est comme Beth Hillel. Ça veut dire que quoi? Que ce qu'il a dit Shammai, ça vaut rien? Chas v'shalom. Les deux, c'est des paroles de Dieu. Les deux, ils ont leur source divine. Mais pour la Chassidut explique beaucoup le fait que, par exemple, Hillel, c'est la bonté, et Shammai, c'est la sévérité. C'est vrai que, par exemple, voilà ce qui est arrivé un jour, voilà, il y a un goy qui a demandé à Shammai, est-ce que tu peux m'apprendre la Torah sur un pied? ouais. Alors Shammai lui a dit, va voir ailleurs. Il a été voir Hillel, Hillel lui a dit, c'est simple, tout ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à autrui. Attends, je comprends pas une chose. Shammai, il n'était pas assez intelligent pour dire ça à cette personne. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas sa nature. Hillel a voulu lui faire une tova. Il a voulu être bon avec lui. Shammai, c'était pas lui, c'était pas ça, c'était pas sa façon de voir les choses. Mais les deux, ils ont une réaction, quand ils jugent la halakha, ils ont une source divine. Seulement qu'un juge avec la sévérité et l'autre il juge avec la bonté. Donc un, il va plus correspondre à notre époque, qu'on a besoin plus de bonté que de sévérité. Et l'autre, il va plus correspondre à une autre époque où on aura plus besoin de sévérité que de bonté, où la sévérité, on pourra mieux l'accepter. Si aussi aujourd'hui je te dis la sévérité, tu auras du mal à l'accepter. Déjà que comme ça, tu as l'impression que c'est sévère. Alors si en plus, je te dis qu'il faut être encore plus sévère. Voilà, d'accord? Mais ça veut dire que les deux, c'est des paroles divines. Les deux, c'est une source divine. Mais quoi? Il y a une qui correspond plus à la façon d'être de la génération ou de l'ambiance, c'est-à-dire qui règne autour du monde, que l'autre. Alors, on dit beaucoup que la vie de Beth Shammai comptera beaucoup quand Mashiach viendra. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sera déjà dans une autre dimension. Et qu'on sera à même de pouvoir recevoir de la sévérité parce qu'on ne percevra pas ça comme la sévérité mais comme la volonté. C'est un exemple. D'accord? Mais t'as Rabbi Meir et Rabbi Yehoshua qui sont en marloquette. C'est pas que la halakha est comme Rabbi Yehoshua parce que Rabbi Meir, ce qu'il a dit, c'est bof. Donc on donne la halakha à Rabbi Yehoshua. Non, c'est pas ça. Les deux, ils ont une source divine. Les deux, c'est de la parole divine. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, un, ça correspondait plus à ses élèves, et l'autre, ça correspondait moins à ses élèves. L'autre, ça correspondait plus à lui. Par exemple, Rabbi Meir, on dit que Rabbi Meir, il pouvait rendre pas soul ce qui était Tahor et rendre Tahor ce qui était pas soul. C'est-à-dire, c'est vraiment, il pouvait faire des choses que toi, tu pouvais pas comprendre. Donc ça correspondait pas avec ses élèves. Donc la halakha n'était pas comme lui. Quand ça correspondait, la halakha était comme lui. D'accord? Mais c'est au-delà de ça, c'est pas qu'il y en a un qu'on va oublier et que c'est pas une sagesse divine. Shalom. Chaque chose qu'il y a dans la Torah, ça fait partie de la sagesse divine. Donc on a besoin de t'apprendre les deux avis. On a besoin de t'apprendre et la vie de Beth Hillel et la vie de Beth Shammai, parce que les deux c'est une parole divine. Dans les deux sont habillés une sagesse divine. Dieu a habillé dans la parole de Hillel et la parole de Shammai une sagesse. Seulement que quoi? Qu'il y en a un qui s'est habillé dans la bonté, un s'est habillé dans la sévérité, et un qui correspond plus à ses élèves que l'autre. D'accord? En tout cas, pour revenir à nos moutons, eh bien, finalement, la seule chose qui te permet de comprendre vraiment Dieu, et de saisir Dieu, et d'attraper Dieu, c'est le fait d'apprendre la Torah. Maintenant, il va commencer à expliquer pourquoi le fait d'étudier la Torah, c'est plus important que le mitzvot. Même si on dit beaucoup que c'est le principal, c'est l'action. Mais il y a une grande qualité dans le fait d'apprendre la Torah. Donc c'est l'importance d'aller à des cours, l'importance d'apprendre, l'importance de s'enrichir, enrichir ses connaissances en la Torah. C'est quoi toute cette importance-là? Parce que finalement, le fait que tu es en train d'apprendre la Torah maintenant, c'est vrai quand tu vas faire les mitzvahs, c'est vrai que tu es en train de faire un ordre de Dieu. C'est vrai que par la mitzvah, action, parole, tu habilles l'âme, tu fais descendre une lumière de Dieu. Mais le fait que ton cerveau va s'habiller dans le cerveau de Dieu, et que le cerveau de Dieu va habiller ton cerveau, ça tu peux retrouver dans une seule chose, l'étude de la Torah.
Donc c'est pour ça que, par exemple, tu peux dire, voilà, moi j'apprends la Torah. C'est quoi j'apprends la Torah? J'ouvre le Chumash. Et je lis le Chumash. Ok, c'est très bien. T'as parlé, tu es en train de dire des paroles de Torah. C'est vrai. C'est très bien. Mais si tu lis comme un brûle, c'est ça? Comment on dit en anglais? Si tu dis comme un brûle, alors non, si tu étudies, si Stam, tu es en train de lire, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a rien. C'est vrai que tu as utilisé une lumière de Dieu. Mais est-ce que ça va faire que Dieu va s'habiller dans toi et toi tu vas t'habiller dans Dieu? Non, tu vas attirer une lumière de Dieu. Cette lumière va peut-être t'entourer. Mais c'est pas comme le niveau de l'intellect qui fait vraiment partie de toi et qui vraiment s'habille de ça et ça fait que Dieu s'habille dans toi. D'accord? Ça veut dire que lire le Shulchan Aruch, c'est pas étudier. Il y en a qui disent ça. Voilà, lire la Torah, lire le Shulchan Aruch, lire toutes les études que tu peux faire, Mishnah, Gemara, c'est lire. C'est pas étudier, c'est lire. Il y a lire et il y a étudier. Étudier, quand on parle d'étudier, on parle de s'asseoir une heure, une demi-heure, un quart d'heure, de prendre une seconde, de concentrer sur l'étude. Voilà. Une Mishnah, ça peut durer 5 minutes. T'as des Mishnah qui font 3 lignes. Mais tu t'arrêtes 5 minutes, tu t'assois, tu lis, tu traduis, tu comprends. Là, tu as étudié. D'accord. Mais si tu lis et que 2 minutes après, je te pose une question, tu n'es pas capable de me dire ce que tu as lu, c'est que tu as lu. Tu n'as pas compris. D'accord. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas devenu. C'est pas vraiment habillé dans toi. D'accord. Sinon, tu me serais capable de me le dire. Juste pour faire dans les mots. Il dit Alcool misvat vezeu mala yetera gdola vnifla. Il a une caisse, Hachar Mimshat Yedi Atatora Vasagata, Alcool Amizot Basiot, Alcool Amizot Atlot Bedibour, va Filo Amizot Tamutora chez Bedibour. Donc il dit, en fait, le fait d'étudier la Torah, c'est même plus fort que toutes les misvot qui se caractérisent par l'action, et même les misvot qui se caractérisent par, j'ai du mal, par la parole, et même l'étude de la Torah par la parole. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'étudier la Torah par la parole. Eh bien, dans tout ça, l'étude de la Torah par la pensée sera plus haute. Pourquoi? Parce que, qui dit que quand la maison du Dibour m'a assez, c'est vrai que par toutes les mitzvot qui révèlent de la parole et de l'action, eh bien, Dieu va envelopper l'âme, va revêtir l'âme de sa tête à ses pieds, d'accord, de tout l'âme. Mais le fait de comprendre la Torah, vous dites la Torah, mais le vad, chez Sechel Melouba, je crois Hashem, il est gam Chormato, Bekirbo, Machachel Masik, Betofes, Masik, Besiko, Machef Charles, Besfas, le Masik, mais la Torah, Jikef Sichel, le Koch Hasagato, Bebardes. Dis donc, il y a une supériorité ici par rapport à la Torah, c'est que non seulement Dieu va habiller ça, mais toi aussi tu vas t'habiller dans Dieu. Ton intellect va s'habiller dans la théorie. Et donc tu vas être habillé dans la sagesse de Dieu. Alors, c'est clair le concept. C'est être habillé dans l'idée que j'ai un peu plus de mal. Enfin, imprégné, c'est imprégné en fait. Parce que oui, c'est ça dans ce sens-là, oui. Le fait que tu es imprégné de ça, ça veut dire que tu es habillé de ça, que ton cerveau est habillé. Bon, toute théorie que tu vas saisir avec ton cerveau, le cerveau, pour pouvoir comprendre la théorie, il a besoin d'être habillé par la théorie, si tu veux. Il n'a pas besoin seulement, c'est-à-dire, si tu veux, ta main, pour attraper un objet, elle a besoin d'entourer l'objet. Et l'objet, pour être attrapé par ta main, il a besoin d'être entouré par ta main. D'accord? Ça suffit pour attraper un objet. Mais par rapport à une théorie, non. Une théorie, c'est autre chose. C'est-à-dire que non seulement tu as besoin que ton cerveau attrape la théorie, non seulement tu as besoin que la théorie soit attrapée par le cerveau, mais en plus tu as besoin que la théorie attrape le cerveau.
C'est-à-dire que tu veux par exemple, tu vas faire un vide dans ta tête pour comprendre une théorie. Ça t'arrive des fois, tu arrives au boulot, tu as un truc, tu te casses la tête dessus. Voilà, tu as demandé à tous tes collègues, il n'y a pas un qui est capable de te répondre comment, au point que tu vas tweeter, tu vas facebooker, tout ce que tu veux. Comment je peux arriver à faire ça? Et tu n'arrives pas à comprendre, tu te casses la tête. Donc qu'est-ce que tu vas faire? 2 minutes, pause café, on se ressaisit, voilà, je me concentre, je prends ça dans mon cerveau. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ton cerveau? Il s'habille entièrement du concept, de l'idée, de la théorie. Voilà. Comment faire ça? Donc tu reprends la théorie de A. Tu reprends la théorie de A. Le cerveau va analyser toute la théorie. Boum, 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 boum. Il va être complètement habillé de la théorie. La théorie va être habillée dans le cerveau. Donc c'est-à-dire que ce qui va dominer dans ton cerveau à cet instant précis, à cet instant T, c'est la théorie. D'accord? Et ta femme, elle a beau te demander une omelette, tu vas pas lui répondre, parce que à cet instant, ton cerveau, il va être habillé par la théorie, et donc tu vas être hors ligne, d'accord? Entre guillemets, hein, ça veut dire que ton cerveau va être complètement habillé dans la théorie, et la théorie va habiller ton cerveau. C'est-à-dire que tu vas être imprégné par cette idée pour pouvoir comprendre comment arriver à cette solution. Est-ce que c'est des niveaux de compréhension différents, en fait, de posséder l'idée et le fait d'en être habillé? J'ai pas compris. Non, ça veut dire par exemple, voilà, tu apprends un cas de la Gemara, d'accord? Pour parler de Torah. Tu apprends un cas de la Gemara. Tu as appris que, voilà, tu as appris une théorie. Tu as appris que dans un cas comme ça et comme ça, la halakha sera comme ça. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, quel sera le cas si lui, il va pas dire comme ça, mais il va dire comme ça? Donc là, tu vas chercher à comprendre la théorie, à développer la théorie. Donc à ce moment-là où tu vas chercher à développer la théorie, cette théorie, elle va s'habiller dans ton cerveau, mais pas seulement elle va s'habiller dans ton cerveau, mais elle va habiller ton cerveau. C'est-à-dire, pas seulement ton cerveau va être imprégné de la théorie, mais la théorie va imprégner ton cerveau. Et va attirer ton cerveau. Va absorber ton cerveau. D'accord? Tu comprends? Et c'est ça ici le concept. Pourquoi Dafka, avec l'étude de la Torah, on s'unit à Dieu. C'est vraiment se casser la tête. Pas forcément. T'as pas besoin de te casser la tête midi à 14h. C'est pour ça qu'on a dit, même si t'apprends un truc tout bête, déjà t'as tout gagné. Après, si tu te casses la tête midi à 14h, peut-être, ça va te permettre de comprendre plus de choses, d'aller dans des niveaux plus hauts. Mais t'as pas besoin d'apprendre le traité Shabbat ou le traité Nida pour comprendre des grandes choses. C'est pas parce que tu vas apprendre la Gemara la plus compliquée que tu auras compris des grandes choses divines. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, on fait une Gemara, on arrive à l'expliquer grosso modo et tout, mais des fois, on fait corps avec, et on sait le raconter. Alors non, vraiment. Ça c'est autre chose. Alors, ça c'est pas. Non, ça c'est par rapport. Oui. Alors là, toi tu parles par rapport au développement de la compréhension. Nous on est avant le développement de la compréhension, parce qu'on avait expliqué ça dans le chapitre précédent. On avait expliqué. Effectivement, il y a Chorma, Bina, Dat. Il y a la compréhension flash, le développement de la compréhension au point d'être capable à l'expliquer à autrui. Et il y a date, le fait de faire plus qu'un avec la chose. Là, on parle même plus de ça. Là, on parle au-delà de ça déjà. Avant d'arriver au flash, avant de comprendre la chose. Juste le fait que tu as pris la chose et tu l'as habillée dans ton cerveau. C'est avant que ton cerveau, il a compris. Parce que pour ton cerveau, pour qu'il comprenne la chose, il faut qu'il habille la chose. D'accord? Si t'as jamais appris cette chose, comment tu veux que ton cerveau comprenne ce concept? Voilà, un gars qui a jamais touché au système, un truc, je sais pas, un gars qui a jamais appris, voilà, comment dire, un gars qui a jamais appris une halakha, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un rav dans un cas où, voilà, parce qu'il sait pas la halakha. C'est normal, parce que son cerveau n'aura jamais appris la halakha, donc il peut pas savoir, il peut pas comprendre. Il peut pas aussi, avec son cerveau, comprendre tout seul comment faire fonctionner, je sais pas moi, un téléphone s'il a jamais appris. D'accord? S'il a jamais appris comment ça marche, son cerveau ne comprend pas comment ça marche. Du moment où tu as appris, donc ton cerveau a pris le concept, d'accord? Il a analysé le concept, il a compris le concept, il est capable de le faire.
D'accord. Mais dans l'enchaînement de la compréhension, il y a plusieurs étapes, c'est vrai. Mais déjà avant. Avant, il y a tout simplement le fait que ton cerveau attrape le concept. D'accord. Déjà, à ce niveau-là, où il attrape le concept, c'est-à-dire c'est avant la compréhension, avant le fait qu'il y a eu le flash. Le moment où le cerveau, il attrape le concept, t'es déjà uni avec Dieu. Au moment où il est en train de le comprendre, si tu veux, t'es en train de t'unir avec Dieu. Si tu veux, c'est comme la connexion Wi-Fi. Ton ordinateur, il se connecte, mais il y a le temps de la connexion. Voilà. Et à la fin, il est connecté. Voilà. Et là, c'est pareil. Au moment où tu t'es connecté au Wi-Fi, d'accord, donc au moment où ton cerveau s'est connecté à la Torah, ben, il est connecté à Dieu. Et même au moment où il s'est connecté avec la Torah, donc au moment où il s'habille dans la Torah, il est complètement habillé avec Dieu. Ok. Ouais. La suite au prochain numéro. Go to.